Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je compte sur vous toujours pour vous abonner. Donc n'oubliez pas que je fais une guidance d'Halloween que j'offre de 20 minutes en vous abonnant. Donc les conditions c'est de vous abonner, de liker mes vidéos et de mettre sous mes posts ou communauté, donc sous mes vidéos ou mes posts de communauté, je partage au concours ou je partage. Vous pouvez le partager. Je participe au concours, pardon. Et voilà. Et donc, du coup, je ferai un tirage au sort à partir du 6 novembre pour cette guidance offerte. Donc, aujourd'hui, je voulais faire une guidance de votre hôte, savoir où en est votre hôte dans sa vie et qu'est-ce il ou elle aurait à vous dire et où en êtes-vous concrètement. Donc, j'ai tiré les cartes avant. Donc, concentrez-vous, un choix 1. Donc ça, je crois que c'est une aventurine, il me semble. Voilà, chakra cœur aussi. Et le quartz rose, toutes les deux, ce sont des pierres de lithothérapie pour le chakra du cœur. Donc, je vous laisse vous concentrer. L'aventurine ou le chakra du cœur avec le quartz rose. Voilà, allez, on commence avec le choix numéro 1. Alors, on va aller voir déjà avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, comment, ce que vit votre autre. Bon, votre autre est pas dans une super période, hein. Paranoïa, folie, tracas. Votre autre est pas bien, vous êtes tracassé, paranoïa, tracas, folie. Il ou elle vit des moments pas cool, si je puis dire. Et d'ailleurs, cette personne a besoin d'une aide, d'un soutien, d'un ancrage. Donc cette personne est désancrée, cette personne a perdu ses repères, cette personne est mal, donc elle a besoin d'un soutien, d'un ancrage. Peut-être que quelqu'un, un thérapeute holistique ou thérapie, psychologue, etc. Je pense que cette personne est vraiment soutenue, elle a besoin d'être aidée psychologiquement et elle a des projets, donc projet de revenir vers vous, elle espère. Peut-être que votre histoire vous la rend un peu malade, c'est ce qu'on est en train de me dire. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Qui est-ce? Ah, donc cette personne a un problème avec sa famille, elle vit un poids avec sa famille qu'il faut qu'elle travaille peut-être. Donc n'hésitez pas à avoir des thérapeutes, un magnétiseur énergéticien, même des gens, je vous en parlais sur la guidance d'hier, pour vraiment aller vous travailler vos centres énergétiques, aller fouiller aussi dans votre karma. Parce que parfois on ne s'en rend pas compte, mais le karma de la famille, amicale, etc., de tout ce qu'on a vécu dans cette vie et dans d'autres vies peuvent bloquer. Donc problème familial. On vous dit que cette personne est en plein choix entre son âme sœur et sa flamme jumelle. Vous vivez une histoire avec une âme sœur, une flamme jumelle. C'est quelqu'un vraiment avec qui vous vivez quelque chose de très fort et cette personne a un choix vis-à-vis de vous. Elle ne sait pas quoi faire aussi par rapport à sa famille. Elle est bloquée par rapport à sa famille, mais elle espère, cette personne. Allez, l'oracle de l'amour. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre vie spirituelle et de la famille. Donc là, il y a vraiment un problème avec la famille, un poids de la famille par rapport à la problème de spiritualité religieuse. Et on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et un nouvel amour. Peut-être que cette personne a un nouvel amour dans sa vie. Ou alors, elle veut du renouveau avec vous, mais par rapport aux cartes, j'ai plus l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui a un poids de famille, de la famille, donc qui ne fait pas les bons choix, parce qu'on avait les libres arbitres par rapport à un nouvel amour. Vous voyez, je sens plus quelque chose comme ça. Bon, on vous dit que votre autre va briser la glace et va prendre des risques. Votre hôte va être audacieux peut-être pour revenir vers vous. Et on vous dit que votre hôte va peut-être s'ouvrir, ouvrir la clé de son cœur, parce qu'on nous dit ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Je pense que votre autre a fait un mauvais choix par rapport à un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ouais. Je pense que votre hôte a fait un mauvais choix par rapport à un nouvel amour. Je vais aller fouiller quand même rapidement si on parle de triangulaire. Nouvelle rencontre proche. Est-ce qu'on parle de triangulaire ou est-ce qu'on parle
Dépendance affective, relation sauveur-sauvé, âme sœur spirituelle. Bon, c'est une âme sœur spirituelle, on nous le dit. Par contre, il y a un problème avec le triangle de Cartman, c'est-à-dire que c'est une histoire de sauveur-sauvé. Hein. Qui est cette nouvel amour? Qui est ce nouvel amour? Alors, sacrifice, abandon, courage, témérité. Bon, on vous dit que cette personne s'est sacrifiée pour le poids de sa famille avec un nouvel amour. On parle pas vraiment de triangulaire, mais moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va dire... Bon, c'est clair et net. J'ai la réponse. C'est vraiment ça. Voilà, je ne suis pas disponible. Cette personne est avec quelqu'un d'autre. Je suis préoccupée, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Bon, voilà, c'est ce que j'avais ressenti. Je suis désolée pour vous. Mais je pense que votre hôte va revenir quand même vers vous. Hein. Bon, cette personne nous dit être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, de fidéliser notre relation par un mariage, une union libre, d'être heureux ensemble. Votre autre est quand même bloqué dans sa famille, c'est ce qui le rend malade, vraiment pas bien du tout hein, par rapport aux cartes qu'on avait dit. Mais, votre autre, il ou elle vous aime. Allez, un petit conseil pour cette guidance, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta justesse place. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être. Alors, si votre hôte est bloqué avec quelqu'un d'autre, on vous dit valorisez-vous. Si votre hôte n'est pas prêt à venir vers vous parce qu'il a fait les mauvais choix, dites-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'attendez personne, mes petits chats. Voilà, merci à vous pour le choix 1. Allez, le choix 2. Qu'est-ce que vit votre autre? Alors, qu'est-ce que vit votre autre actuellement? Bon, alors il s'est séparé de son ex, séparé d'une ancienne relation. Ça, c'est une bonne chose. Séparé, oui, c'est en train de se séparer du nombre. Parce que votre autre vous trouve tellement belle, beau, naturel, parce que votre autre est très attiré par vous. Bon, bah voilà, là on dit que clairement, on annonce la couleur. Votre autre se sépare de son ex. C'est une bonne chose, ou de la personne triangulaire. Parce que il y avait une blessure de trahison. Vous avez une blessure de trahison du coup. Et lui aussi, il ou elle aussi. Et c'était un blocage aussi matériel et financier. Hein. Il y avait plein de problèmes matériels et financiers parce qu'il y avait de la trahison dans ce couple, ça ne marchait pas. Il y avait de l'infidélité, des problèmes de... Rien ne marchait dans ce couple en fait. Et c'est pour ça que cette personne se sépare. Et on dit que vous connaissez déjà cette personne, donc c'est quelqu'un voilà, qui arrive parce qu'il vous trouve jolie, belle, beau, naturel. On vous dit que vous avez énormément d'alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et cette personne ressent une forte attraction magnétique pour vous. Et on vous dit engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Votre autre va se séparer pour s'engager avec vous. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît. Ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Et la temporalité, je ne peux pas vous la donner vraiment. Alors, attention au drapeau rouge quand même, hein, parce que là, on me dit friend zone. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte au ghosting. On vous dit attention quand même au drapeau rouge. Peut-être que votre hôte va vouloir vous dire qu'il veut quelque chose de plus engageant si vous le revoyez, mais protégez-vous. Si votre autre fait des allers-retours et qu'il disparaît, attention quand même. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas totalement prêt à s'engager. Alors, on vous dit que votre hôte veut un enfant avec vous ou c'est vous qui voulez un enfant. Que ce soit un enfant approché qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Mais je m'illusionne. Attends, oui, c'est pour ça, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Oui, attention, je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps parce qu'on parle de que cette personne se sépare. Prenez votre temps. Si la personne est séparée, ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête parce qu'elle a ses blessures de trahison
à guérir, ses blocages aussi financiers. C'est une personne qui est en pleine séparation. Donc attention, si cette personne revient et qu'elle vous dit je veux un engagement ou un bébé, attention aux mauvaises paroles. C'est pas que cette personne ne ressent pas de l'attirance pour vous, hein, il y a de l'alchimie. Mais attention quand même au blabla et aux paroles qui pourraient vite s'envoler et que cette personne disparaisse parce qu'elle n'est pas encore prête, justement. Moi, je vous conseille pour cette guidance de prendre votre temps et de laisser cette personne cheminer dans son couple, dans sa séparation. Et comme je disais sur le premier groupe, n'attendez personne. Voilà, mes petits chats. Et alors, prenez vraiment ce qui résonne. Je vais vous donner un dernier conseil. Terre. À chaque pas, la terre mère porte la vie. Connecte-toi à sa fertilité et sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Là, on est en train de vous dire qu'il faut que vous soyez ancré, que vous vous ancriez à la terre. C'est-à-dire ne pas attendre quoi que ce soit, d'être ancré dans l'instant présent et que tout va se matérialiser pour vous dans votre vie matérielle, sentimentale, tant que vous serez ancré. 11 minutes 11, là, on vient de dire. Donc du coup, vraiment, apprenez à vivre l'instant présent, soyez ancré, n'attendez personne. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous, et il peut y avoir des allers-retours. Attention à ça, laissez votre autre. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si cette guidance vous a parlé. Et vous pouvez me contacter sous la barre d'infos karenfreeman@hotmail.fr pour des guidances personnalisées. À très vite.